Quelle que soit la puissance de Satan, quelle que soit son audace et son ambition, quelle que soit son habileté à infliger des dommages, quelle que soit l'ampleur de ses tactiques pour corrompre et séduire l'homme, quelle que soit la ruse de ses stratagèmes et de ses plans pour menacer l'homme, quelle que soit la flexibilité de la forme dans laquelle il existe, il n'a jamais été capable de créer une seule chose vivante, n'a jamais été capable d'établir des lois ou des règles pour l'existence de toute chose, et n'a jamais été capable de régner et de contrôler n'importe quel objet, qu'il soit animé ou inanimé. Dans le cosmos et le firmament, il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit né de lui, ou qui existe à cause de lui. Il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit dirigé par lui ou contrôlé par lui. Au contraire, non seulement il doit vivre sous la domination de Dieu, mais il doit de plus obéir à tous les ordres et commandements de Dieu. Sans la permission de Dieu, il est difficile pour Satan de toucher même une goutte d'eau ou un grain de sable sur la terre. Sans la permission de Dieu, Satan n'a même pas la liberté de déplacer les fourmis sur la terre, et encore moins l'humanité qui a été créée par Dieu. Aux yeux de Dieu, Satan est inférieur aux lys des montagnes, aux oiseaux qui volent dans les airs, aux poissons dans la mer et aux asticots sur la terre. Son rôle, parmi toutes choses, est de servir toutes choses, de servir l'humanité et de servir l'œuvre de Dieu et son plan de gestion. Quelle que soit la malveillance de sa nature et la malignité de son essence, la seule chose qu'il puisse faire est de se conformer consciencieusement à sa fonction. Être au service de Dieu et fournir un contrepoint à Dieu. Telles sont l'essence et la position de Satan. Son essence n'a pas de rapport avec la vie, avec la puissance, avec l'autorité. Elle est simplement un jouet entre les mains de Dieu, juste une machine au service de Dieu.